Bienvenue sur Design Plus. Connaissez-vous le spatial design? Récemment, j'ai lu un article sur les futures compétences que devront acquérir les designers d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler du futur, de soft skills et de vous, les designers. Allez, c'est parti! Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Avant de débuter cet épisode, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour suivre Design Plus. Alors merci beaucoup. Peut-être que vous le savez, j'ai lancé Design Plus il y a 2 ans et demi. Et pour continuer à améliorer mon podcast, je viens de lancer une grande enquête pour recueillir vos avis, vos suggestions, vos remarques. Vous trouverez le lien de cette enquête dans la description de cet épisode ou bien dans un post récent sur la page Instagram et LinkedIn de Design Plus, le podcast UX/UI. Je compte vraiment sur vous pour participer à cette enquête, pour continuer à améliorer Design Plus. Merci beaucoup. Allez, on débute l'épisode d'aujourd'hui. C'est quoi le spatial design? Au fil des années, les produits évoluent et bien sûr le métier de designer aussi. Nous avons commencé par créer des produits physiques, puis des produits digitaux comme des sites web, puis les designers se sont tournés vers des interfaces déportées comme le smartphone ou la montre connectée. En fait, depuis des années, nous concevons des produits numériques ou physiques. Mais aujourd'hui, le métier prend un nouveau tournant. Les designers d'aujourd'hui vont devoir passer de la conception d'un site web ou d'une application mobile à la réalité virtuelle ou à une expérience audio. Donc, de passer d'un produit physique à l'immatériel. Les designers vont devoir concevoir des produits, des interfaces, des expériences immatérielles à partir de rien, ce que l'on appelle le spatial design. Mais attention, ces nouvelles expériences non physiques pourront avoir un impact sur nos sens. C'est d'ailleurs le but de toute expérience. Il peut s'agir d'un espace virtuel ou d'un espace auditif. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine génération de designers devra être capable de concevoir pour des plateformes d'AR, réalité augmentée, ou de VR, la réalité virtuelle, ou de MR, la réalité mixte, ou encore XR pour la réalité étendue, et bien entendu audio, car c'est là que se trouve notre futur. À mon sens, le spatial designer ne va pas spécifiquement concevoir l'expérience spatiale, mais plutôt de bien comprendre là où les technologies employées et avoir de l'empathie avec les utilisateurs pour proposer une expérience globale multi-support qui aura aussi un lien avec la réalité physique. Aujourd'hui, on commence à voir quelques prémices de ce que pourrait être une expérience de design spatial dans certaines applications comme Signspace, Facebook Horizon et d'autres. Mais globalement, les applications d'aujourd'hui sont encore tournées vers la VR, notamment pour les jeux vidéo, mais aussi l'AR pour des applications pour la circulation des humains,
dans l'immobilier, dans la santé, la reconnaissance faciale. Globalement, les applications que l'on voit actuellement sont plutôt orientées vers le divertissement. Et pour la plupart, elles ne proposent pas vraiment une expérience globale de design spatial avec un seul produit. Elles restent, à mon sens, encore à inventer. Alors, est-ce que les outils d'aujourd'hui sont adaptés? Eh bien non, pas du tout. Tous les outils d'aujourd'hui sur le marché en 2021, comme Figma, XD, Sketch, proposent de construire des interfaces bidimensionnelles, c'est-à-dire uniquement en 2D. La dimension spatiale n'existe absolument pas, mais c'est peut-être la prochaine évolution de ces outils. Ce sera malheureusement long et pas vraiment pour l'année prochaine. Personnellement, je pense que ce sera plutôt un éditeur 3D qui proposera peut-être une app de conception pour 2022 ou 2023. Existe-t-il des formations spécifiques au métier de spatial designer? Comme la compétence est encore très récente, il y a très peu de postes d'AR ou de VR designer sur le marché en France et en Europe. J'ai trouvé un cursus de base 3D chez Strait dans la formation design d'interaction et il existe même une formation d'UX pour la VR au Gobelin. Mais je n'ai pas vraiment trouvé de formation pour spatial designer. Alors, comment se former? Récemment, je lisais un article de Jack Blakely qui date de 2019 et qui expliquait comment il avait orienté sa carrière de designer 2D vers la conception AR et VR en 3D. Depuis quelques années, Jake travaille chez Facebook avec les lunettes Oculus et il nous apprend que le process de conception mis en place dans son équipe est idéation, travail de vision et prototypage. Dans cet article, par exemple, on apprend qu'il a appris les bases de la 3D avec la lumière, les déplacements dans l'espace, comment notre cerveau interprète les images en 3D et qu'il utilise des outils comme Procreate, Cinema 4D, Blender ou Maya. Et comme il le dit, il n'est pas spécialiste de ces outils, qu'il travaille dans une équipe multidisciplinaire et que finalement chacun amène son expertise pour collaborer et trouver une solution. Si ça vous intéresse de lire cet article, je vous mettrai le lien de l'article dans la description de cet épisode. Donc aujourd'hui, on peut dire que les designers AR, VR, MR ou XR sont des autodidactes. Alors, pourquoi vous parlez du spatial design aujourd'hui? Eh bien, c'est une tendance vraiment très forte qui se déploie aujourd'hui sur le marché. C'est vrai que les plateformes AR, VR, MR et audio montent en puissance grâce à des sociétés comme Facebook ou Google qui ont investi massivement ces dernières années. Mais d'autres GAFAM comme Apple, Microsoft, Amazon en parlent de plus en plus. Il est important de comprendre que la prochaine étape des designers sera de construire des mondes immatériels et que nous, les concepteurs, nous aurons un rôle important à jouer dedans. Dès aujourd'hui, il y a déjà quelques postes qui sont ouverts comme VR designer, AR designer, mais demain, il y aura des postes comme spatial designer, audio designer, UVR designer, c'est-à-dire UX designer pour la VR. Une fois que les GAFAM auront lancé leurs nouveaux produits, les clients de demain investiront massivement dans ces technologies et les designers devront se mettre à niveau pour proposer des expériences immatérielles incroyables. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Des interviews arriveront prochainement. Alors n'oubliez pas de vous abonner à Design Plus pour ne rien rater.
À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!